Bonjour à tous, on se retrouve à Trabzon pour la dernière vidéo en Turquie. Après avoir été pris en stop juste avant le coucher du soleil et avoir marché à la frontale pendant plus d'1 heure, je rejoins enfin l'endroit où je suis censé retrouver Hailey. Ok, donc salut à tous, là on est en direction du monastère de Sümela. Hier j'ai pu retrouver Hailey du coup et Merel, une fille qui venait de Hollande. Donc voilà, c'était super sympa de se retrouver. Ils sont retournés à Trabzon et normalement du coup je retrouve Hailey ce soir. Et après voilà, normalement je devrais passer quelques jours à Trabzon le temps que je récupère mon visa iranien. Puis après direction l'Iran hein, si tout se passe comme prévu. Donc voilà, pour l'instant visite du monastère. Holidays in Norway sure were a lot of fun, and we stared at the sun for a while. But now the world has become one big amusement park. I'd rather stay in the dark for a while. Après cette journée de visite au monastère, je rejoins Trabzon. Le stop fonctionne vraiment bien en Turquie et je bats des records de rapidité. Durant la semaine passée à Trabzon, je récupérerai mon visa iranien sans encombre. Même pas d'interview au consulat ou de contrôle supplémentaire, j'aurais juste eu à régler les frais de visa d'une 50aine d'euros et me voici prêt à poursuivre mon voyage vers son étape la plus incertaine. Pour oublier le stress lié au passage de la frontière, je peux compter sur Hailey avec qui on passe de longues heures à discuter et à visiter les alentours de la ville qui sont encore recouverts par la neige et complètement vides de touristes. Then you move the chair so that me and the band were able to play. But now a four-lane highway splits the village in two. We might work in the shade for a while. On quittera Trabzon le 2 mars en partant chacun dans une direction différente. Hailey sera en Géorgie, à Tbilissi, tandis que je partirai en direction de la frontière iranienne, mon visa en poche. You kneel beneath the tree. Ok, bonjour à tous, aujourd'hui on est le 3 mars, je suis à Erzurum ce matin, j'étais à Trabzon pendant 5 jours. Comme vous le savez, j'avais eu pas mal de doutes autour de la question de l'Iran, de savoir si j'y allais ou pas. J'avais du coup déjà des retours de gens habitant en Iran qui me disaient qu'a priori la situation était plus calme en ce moment. Et également Arnaud que j'avais rencontré à Fethiye, lui il est passé en Iran avant moi et il avait l'air de dire la même chose. En tout cas pour lui la situation paraissait correct, qu'il pouvait profiter, qu'il n'était pas trop en stress, donc voilà. Erzurum c'est une des villes les plus froides de la Turquie et il fait tellement froid que ici les abribus ils ont des portes à fermeture automatique pour protéger les gens du froid. Donc c'est vous dire à quel point il fait froid ici pendant l'hiver. Bon bah ça y est, on approche quand même pas mal là, je pense qu'on est à 3 heures de route de la frontière peut-être. Et j'ai vu le premier panneau du coup qui indiquait l'Iran, donc déjà ça fait un peu bizarre. Et là je vois passer pas mal de camions qui sont immatriculés en Iran. Et par contre le stop fonctionne très mal depuis ce matin. J'ai vraiment pas beaucoup avancé, pour faire un trajet d'1 heure ça m'a pris peut-être 2h30. Et là j'étais dans un bon spot pour faire du stop avec de la place pour s'arrêter, les véhicules qui allaient pas trop vite. Et j'ai passé 1 heure et rien du tout. Là pour l'instant je vais marcher, on va voir comment ça se passe.
tous, aujourd'hui on est le 4 mars. Hier du coup je devais passer en Iran, mais j'ai pris un peu de retard pendant la journée, le stop s'est pas passé très bien. Et d'une façon générale, la distance que je devais faire pour aller jusqu'à Tabriz en Iran, depuis Erzurum, ça faisait quand même une sacrée distance en stop. Donc hier je me suis arrêté dans le dernier village de Turquie avant la frontière, de Ubayazıt, je pense que ça s'appelle comme ça. Et donc j'ai réservé un hostel, etc. Et pendant que j'étais en train de marcher dans la ville tranquillement pour aller jusqu'à l'hostel, il y a une voiture qui s'arrête. Et deux jeunes à l'intérieur qui me demandent ouais, où est-ce que tu vas, machin, parce qu'ils parlaient en anglais bien sûr. Je vais à l'hostel, etc. Et ils me disent oui, on connaît, on travaille ici. Et en fait ils m'ont pris dans la voiture, ils m'ont emmené à l'hostel. Et j'étais le premier client de la saison. L'hostel était complètement vide. Et voilà, et donc du coup ils étaient super contents, on a passé la soirée ensemble, on est allé au restaurant, etc. Donc voilà, super sympa, c'était complètement inattendu, mais c'était marrant. Putain, mais j'ai plus de souffle. Donc là aujourd'hui je passe en Iran, c'est bon normalement. Ça va être aujourd'hui que je vais prendre le bus et que le défi de faire que du stop va s'arrêter. Pour l'instant je vais visiter un ancien château, Ishtek Pasha, quelque chose comme ça. Parce qu'après l'endroit est quand même assez joli. Et normalement cet après-midi je passe en Iran. Donc c'est parti, on va voir à quoi ça ressemble. Le château Ishak Pasha marquera mon ultime étape en Turquie. J'aurai passé au total 2 mois et 10 jours dans ce pays que je considère comme le premier faisant vraiment partie de mon aventure, l'Europe n'ayant été qu'un échauffement pour la suite. Vous voyez pas, mais normalement ici il est censé y avoir le mont Ararat, qui est en fait le plus haut sommet de Turquie tout simplement, qui est à plus de 5000 mètres. Mais là du coup aujourd'hui avec le fog, rien du tout. C'est pas grave, c'est quand même joli. Ok, bonjour à tous, aujourd'hui on est le 5 mars. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis que j'ai quitté la Turquie. Donc j'ai pris un premier bus qui partait de Doğu Bayazıt. Donc c'est officiellement à la fin du défi de faire France-Thaïlande qu'en autostop. Même si je vais encore en Thaïlande, mais du coup ce sera plus qu'en autostop évidemment. Donc j'ai pris un premier bus pour aller jusqu'à la frontière. Après le passage de la frontière s'est fait sans encombre. J'ai pris un premier taxi pour me rendre à Muka, la première ville où il y avait la gare routière. Et là j'ai pris un bus pour me rendre à Tabriz. C'était un bus de nuit et je pensais qu'il s'arrêtait à Tabriz. Et donc je me suis assoupi dedans et quand je me suis réveillé, il était peut-être 4h, 5h du matin. Et quand j'ai checké mon téléphone, en fait on avait dépassé Tabriz depuis longtemps. Et en fait le bus allait à Téhéran. J'avais pas prévu d'aller à Téhéran, mais il se trouve que Arnaud, lui il est à Téhéran en ce moment. Et donc du coup j'ai envoyé des messages quand je suis arrivé à la gare routière. On doit se retrouver à l'hostel où je suis actuellement. Il y a son lieu en fait qui est juste là avec ses affaires. Et voilà, ça y est, passé en Iran. Pour l'instant ça se passe bien et puis on va voir comment ça se passe pour les 20 prochains jours. Retrouver Arnaud, voyageur suisse rencontré en Turquie, est un soulagement. Et voir un visage familier rend cette première journée en Iran moins stressante. Je suis assez surpris de la différence avec la Turquie. Les pays sont certes similaires, mais déjà l'activité dans les rues est bien plus effervescente et dans un sens chaotique. Traverser la rue devient déjà un défi, et en une journée, je manque de me faire percuter par des motos roulant en contresens. Je reste seulement 2 jours à Téhéran. Je préfère ne pas rester trop longtemps dans la capitale, je me contenterai de visiter le Grand Bazar et le Palais du Golestan. Le tout en filmant uniquement avec ma GoPro pour rester discret. L'économie
iranienne se portant très mal, le riel ne vaut plus rien. La liasse de billets que vous voyez vaut en réalité une cinquantaine d'euros seulement. Et la plus haute valeur d'un billet est de 1 million de rials, soit environ 2 euros. Je partirai rapidement en direction de la prochaine ville, Kashan, pour retrouver Arnaud, parti un peu plus tôt que moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite.